Il y a une chose qui empêche plein de gens de se lancer en freelance et une chose qui dérange beaucoup de gens qui sont déjà freelance, c'est la solitude. Et souvent, on croit que c'est un peu une fatalité, que ça va avec le choix d'être indépendant, alors qu'en fait, c'est pas du tout une obligation et on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est des idées pour vous entourer, pour vous sentir mieux et pour vous sentir moins seul dans votre activité de freelance. Alors, vous entourer, à quoi ça va vous servir? Vous vous sentirez moins seul, vous aurez un meilleur rythme de travail, vous pourrez demander des conseils, vous pourrez demander des infos fiables, et puis surtout vous pourrez aussi trouver des clients, trouver des missions. Alors si la pause café avec vos collègues ça vous manque, ou si vous aimez bien sortir de chez vous le matin, aller voir du monde, que vous avez besoin de voir d'autres personnes qui travaillent pour avoir vous la motivation pour travailler, les espaces de coworking ça peut être hyper intéressant pour vous. En gros les espaces de coworking c'est des endroits conviviaux avec des espaces pour travailler, des espaces plus pour les pauses, pour les réunions. Souvent il y a une déco sympa, il y a des jeux, c'est un endroit où on a envie d'aller. Donc là, soit vous identifiez un espace de coworking dans lequel vous louez un bureau et donc vous payez un loyer, soit vous allez dans des espaces de coworking sur lesquels vous allez prendre des formules plus nomades. En gros, vous payez à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois. Il y a plein de possibilités différentes. Et l'un des atouts, c'est que souvent les espaces de coworking, ils veulent vraiment créer une vraie communauté et donc ils organisent plein d'événements, des ateliers, des conférences et donc à la fois vous allez pouvoir y aller et rencontrer du monde, mais en plus ça va vraiment vous apporter des choses en plus. Donc tout ça, ça va vous permettre de rencontrer d'autres freelances, d'autres entrepreneurs et vous allez voir que le réseau c'est vraiment important et ça peut vraiment vous aider à développer votre activité. Alors il y a des coworking qui sont généralistes, qui s'adressent à tout le monde, et il y a aussi des coworking qui sont plutôt par métier. Par exemple à Lyon, il y a un coworking spécialement pour les journalistes, il y en a un spécialement pour les gens qui sont dans les métiers de l'immobilier. Donc à vous de voir si vous préférez dans votre espace de coworking rencontrer des gens de tous les horizons, ou si vous voulez essayer de rencontrer plutôt des gens qui sont dans un espace de coworking de votre métier finalement, ou en tout cas de votre secteur d'activité. Et alors si vous voulez un endroit où vous pouvez aller travailler, rencontrer du monde, mais que vous voulez pas que ça vous coûte trop cher, il y a des alternatives. Alors il y a des alternatives qui sont pas très chères, donc par exemple les slow cafés. En gros ce sont des cafés avec une très bonne connexion Wi-Fi, donc vous pouvez y aller, vous installer avec votre ordinateur et tout ça, et puis vous payez à l'heure, donc vous avez accès à un buffet, des boissons, des gâteaux souvent, et vous payez à l'heure en fonction du temps où vous restez. Et sinon il y a d'autres moyens qui sont gratuits comme les bibliothèques municipales par exemple. Vous pouvez aussi demander à aller travailler chez vos clients par exemple. Et certains incubateurs dans des grosses villes ont aussi un espace de coworking qui mettent à disposition du grand public gratuitement. Je pense à Paris à Numa et à Lyon au Tuba. Donc regardez si dans votre ville à vous il y a des dispositifs comme ça aussi. Alors qu'ils fassent le même métier que vous ou pas, les autres freelances, c'est hyper important de les connaître et d'en avoir avec vous dans votre réseau assez proche. Première chose, c'est que ces gens-là, ils vous comprennent. Eux aussi, ils ont quitté leur CDI, eux aussi, ils sont à leur compte. Eux aussi, peut-être que leurs parents leur ont dit « mais pourquoi tu fais ça? Un CDI, c'est trop précieux, c'est pas prudent. » Ils savent tout ça. Ils savent ce que c'est parfois d'être en vacances et de devoir consulter quand même ses mails parce que peut-être que les clients vous ont écrit. Ils savent ce que c'est de devoir mettre les mains dans l'administratif. Ils savent ce que c'est que devoir trouver ses propres clients. Donc en gros, tout ce que vous vivez et que parfois vous vous dites je sais pas trop à qui en parler parce que les gens de mon entourage connaissent pas ça, les freelances, eux, ils connaissent. Et puis, même s'ils font pas forcément le même métier que vous allez pouvoir échanger des tuyaux sur l'administratif, sur des méthodes de prospection, sur des méthodes d'organisation. Donc ça, c'est toujours intéressant et c'est bon à prendre de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Et puis, s'ils font le même métier que vous, techniquement, vous allez pouvoir vous entraider. Il y a quelques années, je travaillais avec une cliente pour laquelle j'avais besoin de compter le nombre de fois qu'un internaute cliquait sur un truc qui était sur son site. Et la façon dont c'était fait, franchement, techniquement, je trouvais ça hyper difficile. J'y arrivais pas. Et donc, j'ai cherché un peu, puis rapidement j'ai demandé l'aide d'un copain qui faisait un peu la même chose que moi mais qui était quand même plus spécialisé sur cette chose que j'arrivais pas à faire. Il m'a débloqué en quelques minutes, je lui ai payé une bière la prochaine fois que je l'ai vu, et puis voilà. Donc j'ai eu cette possibilité de me tourner vers quelqu'un qui m'a donné un coup de main. C'est une possibilité qui est quand même appréciable quand on est salarié et qu'on a des collègues. Si vous vous constituez un réseau de freelance qui sont comme vous, avec qui vous vous entendez bien, c'est assez facile d'aller demander un coup de main et ça peut débloquer plein de situations et ça peut vous éviter de vraiment vous arracher des cheveux.
Et puis surtout, votre carnet d'adresses, il va vous servir à trouver des missions. Alors, soit le freelance que vous connaissez, qui est dans votre réseau, il a des compétences qui sont différentes des vôtres. Peut-être que les clients qu'il a peuvent être amenés à avoir besoin de choses que lui ne sait pas faire, mais que vous savez faire. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé, surtout au début, avec des développeurs. En gros, les développeurs créaient le site pour leurs clients et ensuite le client disait mais comment je fais pour avoir des visiteurs dessus? Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me faire de la pub? Et là, les développeurs mettaient les clients en relation avec moi. Et donc, grâce à eux, je gagnais une mission. Alors, un freelance qui a des compétences similaires aux vôtres. Vous pouvez vous dire que c'est un concurrent, mais en fait, c'est pas obligé de percevoir les choses comme ça. Ce freelance-là, même s'il sait faire la même chose que vous, il y a peut-être des fois où il va pas pouvoir prendre des missions parce qu'il est trop occupé, parce que... il n'est pas très à l'aise sur le sujet, c'est pas en lien avec ses valeurs. Il y a une chose dans la mission qui le gêne un peu. Ou alors il part en vacances. Ou alors il est malade. Ou alors c'est trop de boulot pour lui, il a besoin d'une deuxième personne qui fait les choses avec lui. Forcément, il va faire appel à des freelances qui ont les mêmes compétences que lui et il va leur apporter une mission. Et ce freelance, ça peut être vous. Pour vous donner un exemple, une personne que j'avais rencontrée, un de mes premiers afterwork de freelance auquel j'étais allée quand je me suis lancée il y a 7 ans maintenant. Quelques mois plus tard, elle faisait la même chose que moi et elle a été contactée par un client qui voulait des campagnes publicitaires sur Google, mais il les voulait en français et en anglais parce que une partie de ses campagnes devait être diffusée à Dubaï. Et elle n'était pas du tout à l'aise en anglais, donc elle a préféré me proposer de gérer le lien avec le prospect. Donc j'ai eu la mission, parce que moi ça me dérangeait pas de travailler en anglais. Et voilà, et ça c'est quelqu'un qui a les mêmes compétences que moi, qui malgré tout m'a quand même passé une mission qu'elle aurait pu traiter finalement. Et une autre chose qui fait qu'avoir d'autres freelances de votre réseau avec vous, ça peut vous aider à trouver plus de missions, c'est que vos concurrents par rapport à vos prospects, ce sont pas seulement les autres freelances, il y a aussi les agences qui sont des vrais concurrents et ils ont un atout souvent que perçoivent les clients par rapport à nous, c'est qu'ils rassemblent plusieurs compétences. Et parfois, les clients, ils n'ont pas envie d'avoir de multiples interlocuteurs. Ils préfèrent faire un choix, choisir une équipe en se disant je sais qu'ils vont travailler ensemble, plutôt que de choisir une personne qui va développer, une personne qui va faire le graphisme, une personne qui va rédiger les contenus, une personne qui va gérer le SEO. Pour eux, ça fait beaucoup. Et donc si vous êtes capable de constituer une équipe avec des personnes qui font ce que vous ne savez pas faire, vous êtes capable de contrer les agences et de faire des propositions à des prospects qui sont également en contact avec des agences et vous avez une chance qu'ils vous choisissent. Donc là, dans ce cas, c'est l'union fait la force en fait, l'union de plusieurs freelances. Pour vous donner un exemple, il y a plusieurs années, j'ai une cliente de l'époque où j'étais salariée qui m'envoie un appel d'offres. Je regarde et franchement c'était trop de travail pour moi. Trop de travail parce que je voulais pas prendre une si grosse mission et devenir dépendante d'un client qui aurait trop d'importance dans le chiffre d'affaires que je gagnais. Et puis il y a une partie du travail qui m'intéressait pas spécialement. Donc j'ai contacté une autre freelance qui faisait partie de mon réseau, je lui ai proposé de s'associer à moi pour la proposition, on a fait une proposition conjointe et on a travaillé avec ce client pendant 2 ans, alors que seule, j'aurais pas pu me positionner sur cet appel d'offres. Quand on est à notre compte, il y a beaucoup de choses qu'on se retrouve à devoir gérer. Et sur tout ce qui est administratif, quand on cherche de l'info sur internet, c'est pas facile d'avoir confiance dans ce qu'on trouve. Déjà, moi, quand je regarde un site, il y a plein de choses que je comprends pas parce que c'est dans un jargon ou avec des tournures de phrases qui sont vraiment destinées à une élite, on va dire, à des gens qui ont une formation hyper spécifique en choses administratives, en comptabilité, et c'est pas mon cas. Donc, je suis un peu perdue quand je trouve les infos. Si je pose la question sur un groupe Facebook, j'ai des gens qui vont me répondre. Soit c'est faux parce que en fait ils savent pas, mais il y a une nouvelle loi qui est passée et ce qu'ils disent, ce qu'ils ont fait il y a plusieurs années, en gros c'est plus possible de le faire. Soit ils me donnent une réponse qui correspond à leur situation à eux et ils se rendent pas compte que ça ne me correspond pas à moi. Donc en gros, aujourd'hui, chercher une info sur internet et savoir que ce que j'ai trouvé comme réponse c'est fiable, c'est pas possible en fait. Donc c'est important que vous sachiez vous entourer de personnes de confiance, dont c'est le métier, qui vont être capables de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Alors évidemment, le premier prestataire dont il va falloir vous entourer, c'est un comptable, qui est capable de vous guider sur les aspects administratifs, fiscaux et comptables. Moi je vous recommande de choisir quelqu'un qui est habitué à travailler avec des freelances parce qu'il connaît vos problématiques. Les questions que vous allez lui poser, c'est pas les mêmes que si vous aviez, je sais pas, un cabinet de médecine générale ou un restaurant.
Donc c'est important qu'ils soient habitués à traiter vos questions à vous. Essayez aussi de trouver quelqu'un qui va savoir s'adapter à vos méthodes de travail. On est assez nombreux à travailler en ligne aujourd'hui, c'est vachement plus pratique, on gagne du temps, c'est plus efficace, mais il y a encore beaucoup de cabinets de compta qui travaillent un peu à l'ancienne, beaucoup au papier, au téléphone, et ces gens-là, ça ne sera pas forcément adapté pour vous. Essayez aussi de trouver quelqu'un qui saura être réactif quand vous avez une question, qui vous laisse pas poireauter pendant une semaine où au final vous allez quand même essayer de chercher la réponse sur internet et perdre votre temps. Alors moi ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis avec l'expertcomptable.com. Ils ont tous ces avantages là, ils sont habitués au freelance, ils sont très réactifs. En général quand je pose une question j'ai la réponse dans la demi-journée, c'est souvent un peu plus rapide. Ils ont des outils qui sont très pratiques, qui permettent de gagner énormément de temps pour moi et pour eux aussi. Et donc comme ils y passent moins de temps, ils ont aussi une offre qui est intéressante financièrement. Donc ça pour moi, expertcomptable.com c'est vraiment le partenaire que j'ai qui est hyper fiable. Et je sais qu'à la moindre question, j'ai qu'à envoyer un petit mail et j'ai ma réponse très rapidement. Franchement ça me tranquillise beaucoup. Donc je vous incite vraiment à choisir un comptable comme ça. D'ailleurs, je vais vous mettre sous la vidéo un lien pour aller sur leur site, découvrir un petit peu ce qu'ils font. Et si jamais vous avez une question sur le choix de votre activité, le choix de votre statut juridique, une question d'ordre fiscal ou administratif, n'hésitez pas à demander à ce qu'ils vous rappellent. Ils vous rappelleront dans la minute. Et si jamais vous décidez par la suite de travailler avec eux, grâce au passage sur mon lien, vous aurez 2 mois gratuits sur la collaboration avec eux. Donc ça c'est intéressant. Il y a l'assureur aussi, c'est très important que vous ayez un assureur en qui vous pouvez faire confiance parce que quand on devient freelance on se rend pas compte mais on a plein d'assurances qui vont devenir nécessaires. Déjà souvent il vous faut une responsabilité civile professionnelle. Il y a votre complémentaire santé qu'on appelle la mutuelle. Quand vous étiez salarié, en général c'était votre employeur qui était tenu de vous en proposer une ou de vous imposer une mutuelle. Il y a la prévoyance aussi qui permet de compenser la perte de revenus qui est liée à un arrêt maladie ou à l'invalidité. Et puis il y a également votre assurance retraite, sachant que la prévoyance, la mutuelle et votre assurance retraite, les 3 peuvent être payés par votre société et faire l'objet d'une déduction fiscale. Donc n'hésitez pas à avoir quelqu'un qui saura bien vous guider sur tout ça. Voilà, donc en résumé, il faut que vous arriviez vraiment à vous créer un entourage vertueux, de freelances qui font la même chose que vous, de freelances qui font pas la même chose que vous, d'un bon comptable, et pour ça je vous recommande l'expertcomptable.com, et d'un bon assureur pour que vous soyez bien protégé face à tous les aléas que la vie peut vous proposer. A très vite!